Avertissement. Cette émission peut contenir du contenu osé, déplacé, même un peu trop humide. S'il vous plaît, écoutez avec un parapluie, un condom ou un ziploc, à votre convenance. Bonne écoute. Hello à tous, bienvenue aux informateurs sur les ondes de puissance maximale. Aujourd'hui, un épisode qui se passe dans un podcast. Non. Ouais. Mais attends une minute, je ne suis pas présent encore. Oh, excusez. Okay. Je suis pas là, gars. Ouais, ça. On recommence. Non, on recommencera pas. On y aller comme ça. Non, parce que c'est François. Ouais! François Deschaines, notre participant, qui a participé au moins 6000 fois, mais diffusé 3 fois officiellement. En fait, à chaque fois que je passe, tu me dis late. Ouais, non. Tu me supprimes de Non, je te supprime pas. T'es mon monsieur backup. T'as les épisodes qui sont tout le temps en attente d'être utilisés plus tard. Écoute, Christian, je le prends comme un compliment. Ouais, c'est ça, t'as un rôle, t'es monsieur backup. Yeah! Et on est avec Kevin. Kevin qui est... Ouais, moi ça! Ouais. Mon Dieu, quelqu'un d'autre, je l'avais pas vu. Il est là, il y a un t-shirt qui ressemble au tien. Mon Dieu, c'est vrai? Ouais. Oh my God. Malade. Ben moi, tu veux dire dans la vie de tous les jours? Ouais, dis-nous qui tu es. Le jour, je suis agent de sécurité. Ah, Job ok. bien normal. Mais le soir... C'est Batman. contre, C'est Batman. je deviens Brain Magus. Oh, Tu travailles sur la chaîne Living Brain. ok. On travaille sur l'esprit humain et la pensée humaine. Ah, ok. Comme tu disais, c'est du texte, ça. En fait, à l'origine, notre projet, c'était surtout de pousser la réflexion. Tu sais, genre, encourager le monde à penser par eux-mêmes et non de suivre une masse. Ah, ouais. Les choses se développent pas à pas. Ok, c'est ça. On y va étape par étape, puis comme ça t'es sûr d'en profiter pour le plus longtemps possible. Exactement. Au lieu de se tirer puis de faire n'importe quoi tout croche, on va dire, on va se mettre une base structurée. Bon, solide, c'est ça qu'il faut. Après, Ça, il faut pas viser le top, il faut viser sa propre satisfaction. c'est ça. Yeah. Faut se faire du fun là-dedans. Ouais. Et pour les auditeurs qui viennent se joindre à nous, qu'est-ce que c'est que les informateurs? En fait, nous sommes 3 présentement autour d'une table. Vous pouvez vous confirmer? D'ailleurs, en fait, 4, parce qu'il y a aussi notre Highflower. Ah oui, Highflower est encore là, qui est tout le temps présent quand t'es là. Bonjour, Highflower. Ça va bien? Wow. Pour ceux qui ne savent pas, une Highflower, c'est une petite fleur qui réagit au son de la voix. Alors, jolie. à chaque fois qu'on parle, elle se met à danser. Chaleureuse. Ben oui. Et à tour de rôle, on va être sur Wikipédia, sur une tablette, et on va tirer un article au hasard avec le petit bouton article au hasard. Et c'est là que la magie se produit. On va vous parler du sujet pendant 4-5 minutes parce qu'on est vraiment des connaisseurs de tout ce qui se passe sur ce site-là. Oui. C'est nous autres, dans la base, c'est nous autres qui a écrit le site au complet, là, Oui. à 3. Oui. Puis, Beaucoup de travail. c'est ça, il y a tellement de sujets à parler que... C'était quand même une bonne fin de semaine, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, une bonne fin de semaine complète. On s'est dit, on va faire Wikipédia dans toutes les langues en fin de semaine. C'est ça, ouais. C'est ça. Puis, c'est ça. Là, il y a tellement de sujets qu'on sait pas quel prendre. Fait que c'est pour ça qu'on a pris notre bouton au hasard. On se dit, on connaît déjà les sujets, puis on va juste en prendre un au hasard. Et Tant qu'à résumer, mais tu sais, un contenu de qualité pour vous pas obligé de tout lire ça, là. On vous le donne. ouais. Vous pouvez l'écouter, puis vous allez sortir d'ici plus intelligent. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est le but, là. Il faut s'instruire. C'est ça. Parce que si on s'instruit pas, mais qu'est-ce qui arrive? Bonne question. Ouais, on le sait pas. Rien. Moi, je dis rien. Si tu sais rien, puis qu'il se passe rien, ça veut-tu dire qu'il se passe rien? Oui, on va passer à autre chose. Ouais. On va aller à la chronique Wiki et fromage. Aujourd'hui, pour la chronique Wiki et fromage, nous avons la chance d'avoir du Antico Casiero Italiano Mini Parmigiano Rigigliano. Attends, je pense que François il est capable de mieux lire que ça. Un peu de moi ça. C'est le Antico Casificio Italiano. Du Parmigiano Reggiano. Ok. Tout ce qui finit en O, finalement. Ouais, c'est ça. C'est la façon de dire le O qui fait la magie. Antoco. Et si on peut en déduire, selon l'image, c'est du parmesan régulier en italien. Une petite brique de parmesan. Hein? Ouais, c'est ça. Alors, à tour de rôle, on va manger notre parmesan en cubes et on va dire quelle sorte de page Wikipédia on lirait en mangeant ce fromage. Alors, je prends le risque et je le mange au complet d'une bouchée. Il l'a fait pour vrai. Ouais. Non, c'est moins pire que je pensais. Du parmesan après. Ouais. Non, il est moins pire que qu'est-ce qu'on a mangé vendredi. Ah! Donner l'exemple. Oui.
C'était quelque chose. Non, vendredi, ouais, ben en plus, t'avais pris une pastille. Moi, j'avais pris de l'eucalyptus, là, une petite Oui. entière d'eucalyptus, puis le fromage. Ah, shit. Ça reste dans la gorge Non, parce que longtemps. moi, je suis hardcore. C'est malade, oui. Bon, ok. Oui, pour du parmesan, c'est pas si fort que ça. On pourrait se surprendre en disant ça va arracher la langue ou on va perdre nos pupilles gustatives, mais non, on n'a rien. J'ai rien perdu de ça. Autant que, aussi bien que ça me fait penser à la page Wikipédia Lisbeth Delille. Alors, elle, pour ceux qui la connaissent pas, ben, c'est une sculptrice française qui est née le 26 avril 1935. Puis elle n'est pas encore morte. Alors, on a encore la chance de la visiter. Wow. Puis qu'est-ce qui me fait penser au fromage avec elle? Ben, c'est ses sculptures. Elle a la tendance à sculpter des fromages. Ah, Oui. Elle, pour elle, il n'y a pas de gaspillage. Tant que ton fromage est quand même pas trop mou, ben, tu sais, après le faire sécher pour faire des sculptures. Mais le parmesan, c'est son produit préféré parce qu'il se travaille très bien, il s'arrache en petits morceaux. Comme on peut voir dans l'assiette, il y a comme un petit filament déjà. en fait, avant que tu le manges, Christian, j'avais vu qu'il y avait une sculpture dessus. Ouais. Mais t'as pas eu le temps de la regarder, tu l'as mangé, c'est probablement une sculpture. Ben, ça, c'est une sculpture de Lisbeth. Ouais. Fait que là, c'est sûr que j'ai peut-être détruit son œuvre d'art, mais c'est une très bonne œuvre d'art. Elle J'ai a même bon pas eu le goût. temps, j'ai Elle même a pas eu le beau- temps de la poser. Tu sais. Non, ça n'a pas le temps de poser. Elle, ce qu'elle avait sculpté, c'était un cube de fromage parmesan. Wow. C'était vraiment travaillé, vraiment les détails près. L'art moderne. On aurait cru que c'était du fromage parmesan cube. Et si quelque chose d'autre qui me fait penser un peu à elle, c'est l'odeur. Parce qu'elle a beau avoir les cheveux un peu genre marron, argenté, doré. Oui. Mais elle, c'est l'odeur qui dégage de ses cheveux-là. C'est comme, c'est pas fort, c'était très subtil. Vous pouvez sentir votre fromage, vous allez comprendre tout de suite que, tu sais, c'est moins pire. Moins pire que qu'est-ce qu'on pourrait croire. Ça ressemble vraiment à mon shampoing, pour vrai. Ouais, c'est vrai. C'est C'est presque pareil. mais ça se demandait, est-ce qu'elle se lave les cheveux avec du parmesan? La question se pose et je termine là-dessus. Alors, François, Oui. à ton tour, dis-nous, quelle sorte de page Wikipédia tu lirais en mangeant ton fromage? Ben avant, je vais manger. Je pense que je vais faire comme toi, Christian. Je vais le manger. Oh, ouais, tout au c'est pas si complet. gros, là, vas-y fort. Une autre sculpture de détruite. Non, ben moi, j'ai regardé, c'est vraiment juste un Ouais. cube. Moi, quand je le mange, ça fait penser à Blanca Machon. Oh, et ça, c'est... C'était déjà juste avec l'accent, déjà. Ouais. Ça m'inspirait ça. C'est une personne, en fait, c'est une sportive espagnole. Je sais pas si vous connaissez. Sportive espagnole, Oui. les deux, il y a deux emplois, là. Non, c'est ça. Elle est sportive puis espagnole. Ouais, C'est ok. à deux salaires. là. Ouais, deux salaires. Donc, cette personne est née le 6 mars 87. Donc, elle n'est pas encore morte aussi. Donc, Ouais, non, ben ça, moi aussi, c'est en 87, fait qu'on est proche, on est proche. On est très Je proche. suis même plus vieux. c'est pour ça qu'on a pensé exactement la même chose. Ouais, finalement. non, c'est ça. Tu m'as vu, ça t'a fait penser direct avec l'âge. C'est ça. Je Ouais. me suis dit, c'est sûr que c'est ça. Et elle est née à Séville. Pas donc, moi. T'es pas toi? Non. 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 T'es sûr que t'es pas né à Séville? Non, je suis pas mal. Ben là, on m'a peut-être menti. Adoption, Mais se ça, passe Moi, ça. Ça, c'est un autre sujet. là. Ouais, C'est un c'est autre un sujet. autre sujet pour notre chronique, mon adoption. Et cette personne-là, c'est une véliplanchiste. Véli plancher. Billy Plancher. Une véliplanchiste. Est-ce que vous savez c'est quoi une véliplanchiste? Est-ce que c'est pour Apprends-nous. les planches à repasser? Ça aurait pu. Moi, j'ai pensé ça. Ouais, Tout ben de c'est suite. ça, on pense aux planches à repasser. Mais non, ben ça se fait déjà sportif, là, les planches à repasser Ouais, ouais, là, ben de c'est manière ça. sportive, mais c'est pas ça. Non. En fait, elle, cette personne-là, elle se classait 8e à la planche à voile. Oh! Voilà, De la planche à la voile. planche, voilà. Et elle s'est classée 8e justement aux Jeux olympiques 2004 à Athènes. Donc, elle a terminé fort, comme le fromage qui a un goût fort. Ah oui, c'est vrai. Ah, Voilà. Elle a quand même de la puissance aussi. Elle a sûrement la même puissance dans les mollets pour... C'est ça. Mais elle sent pas, parce qu'elle peut prendre souvent un bain ou une douche, parce qu'elle peut tout de suite aller prendre son bain tout de suite. Aussitôt qu'elle finit son sport, elle plonge. Ah! Ben, c'est quand même... C'est un Regarde. 2 pour 1. C'est ça. Puis là, c'est ça. Finalement, elle a été aussi championne de RSX en 2010. Oh! oh. Ça, c'est RSX, c'est... Mais c'est un ça, je vais laisser fichier. planer le mystère Ok, là-dessus. ok. Parce qu'elle veut pas que ça se sache. Ah, ok. Alors, c'est un autre sujet. C'est un autre chronique. sujet, une autre Ouais. chronique. Mais je vous invite bien sûr à aller voir sa page Wikipédia. C'est Blanca Manchon. Ah, c'est bon. Alors, je te remercie, François. Ça Alors, fait on va y aller plaisir. avec Kevin qui, à son tour, va se risquer pour la première fois à une chronique Wiki et fromage. C'est du sport, comme on dit. Ouais. Moi, je te dis bon appétit. Oh. Bon miam miam. Alors, Kevin, quelle sorte de page Wikipédia lirais-tu en mangeant ce fromage? Tout à fait. Je dirais plus quelque chose de un peu plus masculin. Je dirais que
l'Anolis alligator. Ok, ça c'est. Ben ça, c'est le grand-père du crocodile. Ok. C'est le grand-père, Ouais, grand-père, ça, c'est grand-père. comme une sorte d'ancêtre, mais pas trop ancêtre. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. Une ancêtre direct. Ouais, c'est ça. Dans le fond, vous connaissez probablement le tyrannosaure. Ouais. Oui. Toute la famille-là. Il est bien smart d'ailleurs. Ouais, c'est ça, Monsieur Tyrannosaure. Ben, à l'origine, C'est mon voisin. ces dinosaures-là, ils se chassaient entre eux, mais ils en cherchaient un principalement, celui que j'ai nommé le Anolis alligator. Oui. Qui aurait été recherché par les prédateurs, entre autres à cause de ce goût très persistant dans la bouche. C'était une proie de choix. En plus de son odeur, comme vous l'avez senti, que ça sentait les cheveux à Lisbeth ou encore la force de Blanca. Oui. Eux autres, ils chassaient. Oui, il va finir par passer. Ça Bonne veut attendre gorgée d'eau. Ouais, c'est une chance. Ouais, je sais pas pour rien qu'ils chassaient continuellement. Dans le fond, ils cherchaient cela à l'odeur. Puis, c'était vraiment soutenant pour eux autres. Avec un seul Anolis alligator. Oui. Allinagé ou allinageur. Alligator. Allinageur. En fait, comme avec on veut. un seul, il pouvait te soutenir pendant des longues périodes de temps. Et apparemment, lui, si ça n'aurait pas été à quel point il était populaire auprès des autres comme proie, il aurait peut-être eu les capacités de survivre même à l'histoire du météore qui a décimé tous les dinosaures. Moi, j'ai une question. Est-ce que les tyrannosaures Rex, ils servaient de ça comme une petite menthe après un bon petit repas? Ben, avec un gros paquet de viande, il prenait l'autre sur Oui. la première proie. Oui. L'anolis servait justement comme une espèce d'épice Ah. pour les Ah, autres. ok, un peu Fait comme on pourrait prendre du fromage au pire, comme une Ah, épice oui. qui est séché comme le fromage. Peut-être qu'il pourrait même, je sais pas, je le connaissais pas, mais il pourrait se servir d'un autre puis faire comme une farce. Ah, Fait bah que oui, ça c'est une autre bonne idée. Je l'avais pas vu comme ça, moi. Ah non, moi, c'est ça. Alors, je remercie Kevin pour cette comparaison et cette découverte Wikipédia. On se quitte pour une courte pause et on vous revient ensuite pour le premier tour de table. Alors, à tantôt tout le monde. Bon, je crois que c'est le meilleur moment pour vous parler de mon bon ami Marcel Mucus. Bon, je vous entends déjà dire « Quel drôle de sobriquet, Marcel Mucus », mais il y a une raison derrière ça. De son prénom de naissance Marcel et de son nom de famille de naissance Beauregard, Marcel était une personne avec un faible système immunitaire. En effet, de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 13 ans, il a attrapé une pneumonie à chaque mois. Et pas des petites pneumonies, des bonnes pneumonies. Ce qui fait qu'après une année ou deux, ses parents ont commencé à l'envoyer à l'école tout de même. Alors, Marcel se promenait toujours avec un seau afin de contenir toute la morve qu'il crachait et qu'il mouchait. Et oui, c'était bien dégueulasse. Donc, après avoir vu de la 6e année jusqu'à la 7e, peu importe comment est-ce qu'on définit les âges scolaires ces temps-ci, eh bien, nous avons donné le surnom de Mucus à Marcel, puisqu'il se promenait toujours avec un gros tas de morve. Donc, c'était l'histoire de Marcel Mucus, présentée par Maxime. De retour à vous. Alors, bienvenue à tous aux informateurs sur les ondes de puissance maximale. Alors, comme je vous le rappelais, on est trois qui ont un t-shirt noir autour d'une table. Et la table a une nappe noire aussi. Alors, C'est un bon ça qualificatif. ouais, c'est ça. Ça fait que... très sataniste. Ouais, c'est ça. on est présentement dans un rite sataniste de podcast. Praise the Lord! Lord Wikipédia. Et c'est ça, à tour de rôle, on va vous parler de nos vrais sujets, parce que là, on s'est préparé, ça fait 2, 3, 4... En fait, j'ai préparé ça cette semaine. J'ai fait un exposé oral aussi en avant de ma classe. Ah, ok, c'est correct, déjà. t'as déjà rodé ta chronique. C'est déjà rodé, j'ai même fait des régions. Là. Ah, ok, c'est parfait. Alors, moi, je commence. Ouais. Alors, moi, je me lance tout nu, presque, parce que j'ai des vêtements, Tu me restes dans mon sujet. En fait, il y a juste un chandail, le reste, il n'y a rien. Non, c'est ça, il y On a ne voit rien. pas en dessous de la tête, ce qui se passe. Bouge pas. Alors, moi, je vous parle de quelque chose qui est vraiment musical. C'est une chanson, Want You Gone, en français, Va-t'en. Pour ceux qui se demandent c'est quoi cette chanson-là, ben, ça a été composé par Jonathan Coulton. C'est un interprète de Helen McCain. Alors, si on se situe dans le monde musical, ben, c'est interprété par Helen McCain qui a composé la chanson. Les pizzas pochettes. Ouais, ça, les McCain, ouais, c'est ça, mais c'est parce que Ouais. c'est McLean. Je l'ai mal prononcé, c'est McLean. Ah. C'est ça, c'est sous le titre des personnages de GLaDOS
des jeux Portal 2. Ah, ça, par exemple, T'as on peu. reconnaît. Ouais, McClane, en fait, c'est pas Bruce Willis dans Die Hard Ouais, 1, 2, ouais. 3. McClane. Ouais, c'est ça, McClane. McClane. McClane il a participé dans la composition des personnages de Portal 2. Et pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, ben c'est ça, c'est l'histoire d'un gros gars musclé qui passe à travers les murs. Et, Par la force de ses bras, dépasse les ça. murs. C'est un bon résumé. ouais, ça, ben, on résume comme on peut. Fait que c'est le même principe. Tu peux traverser dans un trou pour traverser de l'autre bord. Là. Oui. C'est le même concept. Puis ça, la chanson, le Want You Gone, alors votant en français, je répète, ça, c'est une chanson qui est sortie le 18 avril 2011. Alors, c'est quand même récent. Elle dure 2 minutes 18 secondes. C'est très précis. Oui. Et le contexte de la chanson, c'est qu'il n'y a pas de paroles. Alors, c'est une chanson française, anglaise et toutes les langues que vous voulez, mais sans paroles. Est-ce que c'est québécois? Non, c'est pas québécois en plus. C'est ça qui est magique. Parce Wow. que ça n'a pas d'origine à part la tête de Jonathan Coulton. Fait que ça a toutes les langues sauf le québécois. Non, sauf le québécois. Non, le québécois, il n'y a pas encore. Il n'y a pas de dictionnaire québécois. Fait que, Ok, peut-être québécois, que- il n'y a pas de dictionnaire québécois silence. Non, ça, Ok. il n'y en a pas non plus. C'est ça, il faut l'inventer si on veut que ça existe. Ok. Mais c'est ça, Jonathan Coulton, il n'a pas voulu embarquer dans ce domaine-là. T'es triste. Ouais, c'est ça, c'est très triste parce que là, tu sais, sans ça, on sait pas aussi que ça aurait pu aller avec le jeu de Portal ou Ben oui. de GLaDOS. Ben oui. GLaDOS qui est. C'est le nom du personnage, je cherchais Ok, un peu. Ouais, oui, c'est ça. oui. Mais c'est ça, puis Jonathan C'est pas, Coulton. c'est pas un robot derrière, GLaDOS? C'est un nom de tueur. Pour vrai? Ça sonne comme GLaDOS. Ça, Ouais, GLaDOS, GLaDOS, c'est un robot, me semble. Ben, ça Ah doit, parce que c'est pas mal juste des robots, puis le gars musclé, l'histoire. Ouais. Fait que, Ouais, c'est c'est ça. quand même très, très, très limité. Si vous vous rappelez d'avoir vu le film Portal, c'est vraiment, c'est juste Bruce Willis qui était tout le temps dans son film. Il était tout seul, il n'y avait aucun acteur. C'était un peu comme Tom Hanks dans Seul au monde. Il n'y avait personne, c'était juste lui. Mais pour au ça lieu que- d'avoir un ballon, c'était un robot. C'est pas vrai, il y C'était avait un aussi- il y cube. avait aussi Wilson qui était là. Par exemple, Wilson, ouais, Wilson, c'est c'est ça. l'ami-cube, là. Ah, ok. Ah, Ouais, oui, c'est ça. oui, Non, oui, c'est ça. C'était juste géométriquement, ils ont fait le même concept, mais au lieu de prendre une sphère, le ballon, ils ont pris un cube. Ingénieux. Non, c'est ça, c'est très ingénieux. Au lieu de faire un visage, ils ont mis un cœur pour montrer qu'il y a la paix dans le monde. Ouais, c'est ça. C'est beau. Puis à chaque fois qu'on voyait le cube, ben, c'est justement là que la chanson Want You Gone, elle partait. Puis lui, il partait pas. Non. Tu sais, la chanson Votant en français, Ouais. ben il s'en allait pas. Non. Tu sais, le cube faisait jouer la musique. Le cube voulait que le monsieur s'en aille, mais le monsieur comprenait pas. Il voulait un ami. Je sais pas, je me sens pas bien. Là. Non, mais c'est ça. Il y a des risques de même dans la vie. Il faut y aller par la base. Puis lui, tous les deux avaient des besoins, puis ils se rejoignaient pas, mais il y en a un qui était plus attaché que l'autre. Alors, C'est triste. ça a donné lieu à Un divorce. Ouais, à une sorte de divorce, mais C'est juste un manque de que communication, encore une fois. Ouais, non, c'est ça, le manque de communication. Tout le temps la base. Mais c'est ça, il est jamais parti, puis vu que le cube pouvait pas partir de lui-même, ben il était pris à le suivre, puis juste faire jouer la chanson Want You Gone. Alors, tout ce qui fait qu'on a le tour de ma chronique. Alors, on va y aller avec Kevin cette fois-ci. Oui, donc ma petite recherche que j'ai faite pendant ces si longues périodes de temps. Pour vrai, j'ai entendu des bons commentaires sur ta recherche. Ah, tu vas être surpris. Moi, j'ai lu la chronique, t'as fait une préface dans le journal à matin. Oui, c'est vraiment dans un journal scientifique de premier ordre que j'ai fait ça, sincèrement. C'est pas à la portée de tout le monde. Je vais vous parler aujourd'hui de NSC7. En fait, c'est une galaxie qui se trouve très éloignée de la nôtre, particulièrement à une déclinaison de moins 29 degrés, 50 degrés et 54 pouces. Mais l'inclinaison est en rapport à quoi? Parce que dans l'espace, il n'y a pas vraiment de haut et de bas. C'est toute une valeur référence qu'ils utilisent. Selon les principes, ils se sont considérés que si on prend la position de la Terre avec celle du Soleil, ça donne notre axe 0. OK. Mais je sais qu'elle varie un peu, mais en faisant une moyenne, on arrive avec un axe 0. Ah, ok, Ensuite de ok. ça, on peut calculer le positionnement de chaque étoile et chaque planète en rapport avec les autres étoiles. Ah, ok, bah ça a du sens, ça a du sens. Je tiens à dire qu'il dit ça par cœur, là. Il lit pas. Ouais, Là. non, ça, il lit pas, Ah! il connaît son sujet. Alors, Ouais. c'est... Fait que c'est une galaxie de type barré, spirale barrée. Ok, alors elle fait partie d'une chaîne, dans le fond, c'est comme un noyau. En fait, c'est une galaxie de type. C'est le NG77. Et non, on n'est pas confus. Ce n'est pas quelque chose avec Stargate. Ah. Ah, Non, peut-être qu'on a fait une référence dans leurs épisodes, mais. C'était ma prochaine question. Ouais, c'est ça. Non, désolé, je t'ai pris d'avance, mais non, je pourrais pas répondre à cette question. Et
Ça fait longtemps que j'ai écouté cette série-là. Fait que c'est une galaxie barrée, c'est ça? Spirale barrée. Dans le fond, Ok. c'est que quand on l'observe au loin, le Soleil a tellement un éclat particulier qu'il a fait une ligne diagonale avec les planètes. OK. Et elle se reflète sur chacune d'elles. Ça fait qu'on la OK, observe alors au il y a vraiment une télescope. ligne. C'est comme une constellation déjà dessinée. Oui, ben en fait, quand on l'observe, déjà dessinée, elle est présente, Ouais. elle a une substance physique. Puis quand on l'observe au loin avec les télescopes les plus puissants qu'on a, on a l'impression qu'il y a des traits sur chacune des planètes qu'on Ah, OK, observe au OK. loin. Alors, ça, on peut dire, quand tu parles de télescope, on va penser au télescope Hubble, qui était probablement le premier à l'avoir découvert. Probablement. Puis qu'est-ce qui est le fun dans ton explication, c'est que je comprends bien à cause de tes mouvements. Fait que les auditeurs vont aussi très bien comprendre. Merci beaucoup. Ah oui. Ouais, non, ça, Je suis généreux à ce point-là. C'est pour ça que j'essaie de... Le non-verbal, là, c'est magique. Les auditeurs vont mieux comprendre grâce à ça. Les informateurs, on vous instruit par les sons des mouvements. Hey, écoutez, vous entendez ce son? Oui, Ouais. C'est Ah, une ouais, belle ouais. ligne, hein, oui. Ouais, Ah, ça, c'est clair. C'est très bon. Mais ça fait plaisir de partager ça. Et, une dernière question. Oui, je suis prêt à Ouais, t'écouter. il y a combien d'épiceries dans cette galaxie? Ça C'est m'intrigue important, depuis c'est le important. début, Mais- c'est ça? Récemment, avec l'écoute scrupuleuse de Rick et Morty et leur voyage à travers les Ah, planètes, et je me dis, il doit sûrement y avoir une épicerie à peu près aux 2-3 km. Ok, bon, c'est un peu le même ratio que les Tim Hortons ici au Ah Québec. oui, Ouais, Tim ouais. Hortons, oui, ça oui, peut oui. plus se rapprocher même. Un peu, c'est ça, sur un ratio de distance selon, ça dépend si on prend la province ou la ville. Mais Parce que quand j'étais chez moi tout seul, ça allait bien, mais quand il y a eu 2 personnes, quand j'étais en colocation, là, Tim Hortons l'ont su puis ils ont ouvert une franchise dans mon garde-robe. Ah ouais? Et ils ont dit qu'il y a l'argent à faire là. rentable en maudit. Mais je vous conseille si vous allez dans ces supermarchés-là, ces épiceries-là, prenez rien. Rien de consommable, du moins. Vous lavez votre vaisselle, il n'y a pas de problème. Des papiers de toilette, trop important parce que si vous mangez quelque chose dans ce cas-là, le niveau de tourista pour un simple terrien comme nous risque Ouais, d'être ça commence à être assez, dangereux, ouais. Non, parce que le problème là-dedans, c'est parce que ces épiceries-là, il y aurait comme des dates de rédemption. Puis... Des dates de rédemption. oui. c'est sacré. Mais moi, c'est des dates qui De peuvent péremption. dire... Péremption, ouais, ça, je te mets les mains. Oui, c'était une très belle image. Les lapsus de même, c'est magique. Des dates de péremption, oui, qui est sur les dates. Sur les dates. Oui, c'est une Oui. date. Oui, tu veux t'acheter des dates, Oui, puis qu'il y a une date de péremption. oui. Ben, c'est pas la même. Ils ont pas la même notion du temps que nous autres. Non, Oui. t'as raison. Alors, c'est ça peut être plus long ou plus court. Fait que là, Tout ça pour ça. Ouais, mais Ça, c'est ça pour peut-être, ça. justement, peut-être un fruit tout à fait pourri pour eux. Pour nous. ouais, pour nous. Ben moi, j'ai une question. Mettons, je veux Oui. m'acheter un produit frais, Oui. typique de là-bas. Est-ce que j'ai le temps de le ramener chez moi? Ça dépend des moyens que tu utilises pour te revenir jusqu'ici. Oui. Mettons que je vais à pied, là, mettons. Laisse-moi le calculer. Ça dépend du coup de pied que tu as dans le derrière pour partir. Ah non, c'est ça. Il y a Ok. le facteur coup de pied. Ouais, ça c'est efficace. Mais si tu as un bon coup de pied dans le derrière, puis le derrière pour l'absorber également, OK. tu peux te rendre assez loin, puis tu devrais t'en sortir. En plus, l'espace est tellement froid Ouais. qu'il devrait pas C'est changer vrai. de structure C'est vrai, pendant mais- notre déplacement. Mes aliments vont se garder très Ouais. bien. J'ai Ouais, pas c'est pensé vrai, à c'est ça. vrai, Ouais. ouais. Et c'est ça, là-bas, c'est quoi les sports préférés des gens de cette galaxie? Ben, le ballon volant a étrangement été très populaire à cet endroit-là Ok. également. Avec leur gravité plus basse que la nôtre, les champs de ballons volants prennent pratiquement Indéfinis, ouais, un c'est quart ça. de la planète. Ouais, c'est quand même impressionnant. Comme au Saguenay. Avec Ouais, le- ça, ouais, c'est pareil ça. comme au Saguenay. C'est vrai, c'est un beau lien, ça. Hey, félicitations, François. Merci. Puis, Le plug. ouais, c'est ça. Puis la couleur de la galaxie, puisqu'on sait que chaque galaxie a peut-être une préférence colorifique. C'est quoi la sienne? Si je me fie aux dernières données que j'avais rentrées, il semblerait que ça y allerait du côté pourpre. Pourpre? Ok. Ouais, je sais pas pourquoi cette couleur précisément. Ils disent probablement c'est au niveau de soufre. Ils ont peut-être Dans juste le dit, sol. c'est beau. Ouais, Oh, ça. oui, ils ont terraformé l'endroit au complet. Ils se sont dit, on met ça, cette couleur. Oui, je crois même qu'ils ont un festival, ils changent ça à peu près à chaque année. C'est ça. Des fois, on cherche loin. Hein. Ouais, Mais, ouais. non, Ça, il faut pas chercher plus loin quand on est déjà proche. c'est ça. C'est Ouais. ça. Puis c'est à côté, il l'a dit tantôt. Ouais, c'est ça. C'est à côté. On va À y portée aller. de coups de pied dans le derrière. C'est ça. C'est bon. Et est-ce qu'on peut acheter des billets de voyage en ligne? Coup de pied, c'est pour aller là, gratuit. ou- Ouais, coup de pied, ouais, mais à partir de chez eux, c'est pas si pire, mais à partir de Ça dépend de la première ça- classe, ouais. Ouais. Le coup de pied va être efficace, ancré, mais puissant. Le soulier il est plus rembourré, tu sais. Ouais, c'est ça, il est plus confortable. Il donne des pinottes dessus. Non.
En fait, ici, c'est une grande bascule avec un pied qui te pousse vers le haut, mais le siège est éjectable. Ouais, ça c'est bon. On a une très belle image. Hey, ça finit très bien ta chronique. Alors, je te remercie Kevin et on va y aller avec François qui a l'air d'être prêt pour sa chronique. Je t'ai dit que c'était un beau moment. Ouais, c'est un très beau moment. Moi, je vais vous parler aujourd'hui. Je vais aller dans mon domaine, en fait. Ok. Je vais vous parler d'Alcimos. Alcimos, est-ce que c'est quelque chose que tu as créé? Non, j'ai pas créé ça. En fait, Alcimos, c'est une personne grecque. Est-ce que vous connaissez Alcimos? Non, mais je connais un grec. Mais il vient pas souvent à Lévis. Ah, regarde, non. Je tiens à dire ça. En fait, en grec ancien, ça peut se dire aussi Alkimos. Alkimos. Il y a deux noms. Oui. On va dire, aujourd'hui, on va dire Alcimos, mais il y a quand même deux noms. Je tiens à le préciser. Ouais, ça varie. J'ai quand même beaucoup de respect pour cette personne-là. Lui, ça a été un rhéteur. Ok, dans l'université. Non, pas un recteur, Ah. un rhéteur. Ah, ok, un Un rhéteur. rhéteur. C'est Okay, quelqu'un qui utilise... arrête le monde? Ça aurait pu être ça, mais non, en fait, c'est quelqu'un qui utilise la rhétorique. Ah, ok, oui. Oui. J'aime la rhétorique. Et normalement, j'ai des niaiseries, mais là, j'en dirais pas. C'est vraiment vrai. Voilà. Et il y a aussi, c'est un des historiens aussi du 3e siècle avant Jésus-Christ. Ok. Ouais. Fait que lui, il a passé pas mal d'années à attendre que quelqu'un en parle de lui. C'est ça. Puis il s'est dit un jour, peut-être quelqu'un va m'en parler aux informateurs avec Christian Hamel. Je sais pas si ça va arriver un jour. Non, je sais pas. Je le sais pas, peut-être un jour, mais aujourd'hui, je vous en parle en tout cas. Moi, c'est ça. On commence par la base, puis on verra où ça va nous amener. En attendant, là, je me dis, bon, je vais vous faire un peu de son histoire là, pour le connaître un peu mieux. Parce que cette personne-là, je pense une personne qu'on doit connaître. Hein. Ça vaut la peine. Est-ce que vous connaissez la Sicile? Cécile, je connais Cécile Legrand. Cécile Legrand, oui. Belle référence. Cécile la petite aussi. Ouais, c'est Ouais, ça. oui. Ça aurait pu être une de mes Je tantes, connais mais... également Saint-Cécile, là, dans mon secteur. Saint-Cécile, Ouais, Saint-Cécile. il habite dans ton secteur. Ouais. C'est quand même cool, un 5 qui habite dans ton secteur. Mais non, Sicile, c'est une place, Ok. quelque part. Puis lui, il dit, moi, j'aime pas Platon. C'est écrit, Ok. là, j'ai vraiment, dans mes recherches, c'est écrit, c'est hostile à Platon. OK. Il Il est est pas mal jaloux. place, C'est un ouais. jaloux, ça. C'est un jaloux. OK. Mais tu sais, il avait l'air correct quand même comme gars, puis bon, Platon l'a juste comme tassé un peu. Ouais, c'est- Mais nous autres, ici, on parle pas de Platon, là, on parle d'Alcimos. Non, c'est ça. Platon, on le met dans le garde-robe. Ouais, C'est ça. un tabou. Puis lui, il aimait tellement pas à Platon que Alcimos a écrit 4 livres contre lui. Ok. Il faut le faire, là. Non, c'est quelqu'un qui est prêt à faire ça. Là. Oui. Lui, quelqu'un qui t'haït, en fait, il est pas du genre à aller te frapper dessus avec sa gang. Là. Non. Il écrit des livres. Non, c'est ça. En plus, il n'y plus a pas sur d'impression dans ce temps-là. On se rappelle qu'il écrivait sur du parchemin. C'est ça, du parchemin ou à terre. Ouais. Ouais. C'est juste moins le fun à terre parce que il fallait pas que les animaux passent dessus, que quelqu'un. Non, mais il a mis une petite barrière. Ah, ok, ouais, la petite barrière avec toi, qu'est-ce qu'il y a? À peu près ça d'eau. Ouais, tu montre-la encore aux Ça. auditeurs. Est-ce que vous le voyez, tout le monde? Ça. Ouais, Ah ouais. oui. À peu près ça. Fais le mouvement, ils vont l'entendre. Ok, ça. Voilà. C'est bon. Ah, Voilà. super. Après ça, donc c'est ça, il a été cité en fait dans la doxographie de Diogène. Est-ce que vous connaissez Diogène, la genre de Diogène? Non? C'est genre, c'est pas un gaz? Ouais, c'est ça, je suis en train de me dire, c'est un gaz. Ça aurait pu être un gaz, mais non, gaz de Diogène. dans mon Ouais. histoire, Diogène, c'est un gars dans une jarre. OK. Ah, ok. Ben, c'est peut-être lui qui a trouvé le gaz. Peut-être. En creusant ben gros, peut-être, je sais pas. Donc voilà. Lui, donc, il a dit, Platon semble avoir été beaucoup emprunté à Épicharme, parce que Dieu sait que Platon, c'est clair qu'il a copié Épicharme, là. Ben, c'est clair, là, ça le dit dans son nom. C'est évident, là. C'est Tu sais, ça. s'il dit, Épicharme, il a dit ça, mais il a vraiment raison. M'a le dire que c'est moi. Il y a beaucoup de monde qui font ça encore Ouais, aujourd'hui, c'est hein. Ouais, puis ça, on se rappelle aussi que Démocrite aussi avait fait la même affaire. Démocrite. Ouais. Embarque-moi pas là-dessus. Non, ok, j'embarquais pas là-dedans. J'étais de bonne humeur, là. Donc, c'est ça. Il a retranscrit beaucoup de passages de Diogène, puis là, il dit, bon. Et c'est ça, puis là, il a aussi parlé contre les élèves de Platon. Ils se sont dit, ils écoutent Platon, c'est toute la même gang. Ouais, là, c'est là. ça. C'est la même race, ce monde-là. Là. Ouais, il était pas mal raciste déjà dans le temps. Sauf que lui-même, Alcimos, ça, il s'en vantait pas. Lui, il a été lui-même élève du mégarique Stilpon. 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 OK. Ben, tout le monde le connaît, là. Il est comme... C'est un classique. Il est là, célèbre on ici, parle là. tout ça. Le gars qui fait du BC en échasse. Non, ça, c'est son frère. Ah, ok, son frère. Non, Stilpon, lui, il est quelqu'un, là. Il est- C'est pas comme le gars qui fait... Ben, encore là, je pourrais faire une autre chronique là-dessus, là. Ouais, Le gars ouais. qui fait du Du BC BC qu'on en échappe. échasse. Mais non, c'est ça. Stilpon, voilà. Faut pas le Ah. faire chier comme personne. Non, là, c'est ça. C'est une bonne personne. Il est pas comme Démocrite. Non, mais Démocrite.
Parle-moi pas de Démocrite. Parle-moi pas de Démocrite. Mais voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je me suis tellement préparé, je me suis dit... Ouais, ben, c'est ça, je t'en ai préparé, je t'ai préparé les meilleures questions. Oui. C'est quoi son nombre préféré? Son nombre préféré? Ouais. Lui, en fait, il aimait beaucoup le chiffre 41. 41, ok. Il n'y a pas de 41. raison. Il n'y a pas de raison. Ben, en fait, il doit avoir une raison quelque part, mais dans ses écrits, il n'a pas gardé ça. Moi, en tant que Humaniste. apprenti historien, je souhaite citer mes sources. Et lui, il citait seulement 41 comme son chiffre préféré. Il dit, moi, je trippe. Il a dit ça, là. Je trippe solide sur le 41. OK. Mais il a juste fait point. Il a passé à l'autre Il a pas idée. expliqué Non, pourquoi. c'est ça. C'est C'est ça. 41. On peut faire des calculs avec ça. 4 plus 1, ça fait 5. Tu peux t'amuser, 4 là. moins 1, ça fait 3. 3 plus 5, ça fait 8. 8, Ça. c'est comme le chiffre de l'infini sur le Oui. côté. Oui. On a un lien ici que, tu sais, lui, il voyait grand. C'est ça, mais lui, probablement que c'était une petite après-midi de dimanche, il avait vraiment rien à faire. Il s'est dit, moi, 41 mois. 41, c'est-tu un nombre premier? Ben, en fait, vu qu'il y a un 1 dedans, oui. Ah, OK, oui. Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Premier Ouais. 1. C'est winner. C'est Ouais, c'est ça. C'est un nombre premier, oui. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions sur Ben Alcimos? oui, moi, vu qu'il y avait une telle haine envers Platon, Oui. ils ont dû se connaître quand ils étaient jeunes. Ils se connaissaient depuis longtemps. Là, ils ont commencé, ils étaient amis avant, puis après ça, il y en a un qui a fait bobo à l'autre. As-tu écouté les Simpsons? Oui. T'es familier avec les Simpsons? Oui. On va dire que Alcimos, c'était comme Homer. OK. OK? Connaissez Homer? Oui, c'est un Ben, classique. je fais des liens Homer, classique grec. Ah, Oh! OK, merci. Et il y a aussi, on peut dire que Platon, c'est comme le voisin d'à côté, là, Ned Flanders. Ok. Oui. Platon lui dit, moi, Tiglidi, je suis meilleur que tout le monde, Tiglidon. Fait que là, tu sais, il se vante un peu, il est meilleur en tout que l'autre. OK. Mais là, Alcimos, il dit, non, moi j'ai ma petite famille à m'occuper. Puis, regarde, moi, je fais mes petites affaires. Puis, qu'est-ce que je dis, il me semble que ça a du sens. Mais là, Platon, lui, il s'en va dans les rues. Puis, il répand la bonne nouvelle, tu sais. Ouais. Mais Alcimos, il dit, ouais, ben, c'est pas à cause que j'ai pas le temps de répandre la bonne nouvelle que j'ai pas raison. Fait que là, lui, il était fâché. Ça a commencé là. Ah, C'est ouais. niaiseux, là, Ah, tu sais. c'est ça. L'herbe est plus verte chez le voisin, là. Mais ça a commencé comme ça. Puis, ça a fini, puis il a écrit 4 livres, la grosse affaire, toi. Ben, au moins, ça lui a servi d'énergie pour produire. C'est C'était ça. rentable pour Mais lui. en parlant d'énergie et de produire, la seule différence entre Alcimos et Homer, en fait, il n'y en a pas beaucoup. C'est que Alcimos ne travaillait pas dans une usine nucléaire. Ah. OK. Ouais, voilà. Ah, OK, d'accord. Le lien, il est là. Le lien est là, Ouais, c'est mais- la seule différence. Le reste, c'est pareil. Pareil. On peut même dire qu'ils se sont servis de lui pour l'inspiration du personnage. Je voudrais demander à Matt Groening. Ouais, faudrait demander. Faudrait l'appeler. Mais je pense, en fait, j'ai son numéro ici, mais je ne l'appellerai pas maintenant. Non, c'est- Mais moi, je tiens à dire qu'Alcimos, c'est pas mal Homer. Ok. Puis Démocrite, ce serait quel personnage? Je réponds pas là à ça. C'est bon, alors. La prochaine fois, je quitte cette émission. Ah, ok, bon, il y aura plus de prochaine fois. On change de sujet parce qu'on s'en va pour une courte pause. Je te remercie, François, pour ta chronique sur les liens avec les Simpsons. Mais ça fait plaisir. Alors, on se quitte pour une courte pause et on vous revient ensuite pour le premier tour de table. Alors, à tantôt, tout le monde. Cette semaine, à la Minute Culturelle, aux informateurs, sur les ondes de puissance maximale, nous avons Joël et Pierre qui font une partie de jeu de rôle. Bon, je m'approche de lui, puis avec mon gunblade, je donne un coup. Vas-y. Crit! 27! Ah, tu l'as eu, il est mort. Qu'est-ce que tu fais là? Je le teabag. Faut célébrer ça une victoire. C'était la Minute Culturelle aux informateurs sur les ondes de puissance maximale. À vous l'antenne. Alors, bienvenue à tous aux informateurs sur les ondes de puissance maximale. Le bouton collé. Ah, ok, merci François. Oui, là, on est là pour le deuxième tour de table. Alors, ce deuxième tour de table, comme à notre habitude, on va se jouer avec un petit D6. Est-ce qu'il faut que je me lève pour tourner autour? Non, le gag a été fait, il y a 2 épisodes, puis... Il était aussi plate? Ouais, c'est ça. Ok. Et je veux pas revivre l'événement. Ah, il l'a pas fait pour vrai? Ouais. Ouais, ça s'est produit. Ok. Non, mais moi, je suis pas rendu là. Ah, ok, bon, Ouais. ça, c'est pas grave. Et oui, là, à tour de rôle, on va lancer notre dé qui est sur la table et ça va nous donner une petite restriction, une façon qu'on va parler de notre sujet.
Alors, on a 2 côtés au carton. Alors, on va peut-être lancer le carton, puis avoir un côté qui va avoir 6 items, qui va être représenté par chacun des faces d'un dé. De toute façon, tout le monde le voit, là. Ouais, c'est ça. Tout le monde le voit au micro. Ouais. OK. Vous l'entendez? Ouais, c'est ça. On peut entendre le carton. Et on peut parler de notre sujet comme si c'était une chronique sportive, une chronique politique, une chronique, un reportage, une météo, comme si c'était une aventure épique, comme si c'était de l'humour, un drame, de la tristesse. Ça peut être au choix. Si on pogne 6, c'est au choix, on peut le parler de la façon qu'on veut. Tant que ça reste selon les règles du dé. Alors, moi, je vais lancer le bal et vous montrer comment ça marche. Vous vu comment on lance un dé? Ah oui. Ouais, c'est correct. Alors, moi, je vous parle de quelque chose. Alors, moi, j'ai pogné un reportage et mon reportage a comme sujet Cronsmore. Cronsmore. C'est pas facile, là. T'as-tu une patate chaude dans la bouche? Ça sonne comme un call d'orignal. Cronsmore. Oui, c'est une ville d'Allemagne, dans le nord du pays, pour être plus précis. Et C'est un allemand, c'est vrai que c'est un allemand. Ouais, Cronsmore. Là-bas, bon, c'est plein de chasseurs là-bas, plein de chasseurs d'orignal. Vous avez vu le lien, ben, c'est justement pour ça que ça s'appelle. Ça regorge orignal là-bas. Ouais, ça regorge d'orignal, ben, c'est parce que c'est eux autres les habitants du village. Alors, tu sais, pour sûr, il n'y a pas d'humains là-bas. C'est vraiment juste des orignaux. Et c'est un village qui est fait en bois de panache. C'est ça, alors il y a des chalets en bois de panache, pas de bois rond. Ça, c'est moins dangereux pour le feu. Mais c'est pas un peu bizarre? Oh, ça serait bizarre. C'est comme construit avec leurs propres affaires à eux. En tout cas, je sais pas. À chaque hiver, les panaches tombent, donc ils les récupèrent. Ah, ok, la récupération dans ce la sens. récupération, sinon, non, ils tuent pas des orignaux, des confrères pour bâtir leur propre maison. C'est pas comme les catacombes en France. Ils feront pas, non, c'est ça, ils feront pas des maisons en crâne humain. En crâne d'orignaux pour eux autres. Ben moi, ma maison est faite comme ça, là. Bon! C'est pas grave, là. Encore un autre malaise à l'émission des informateurs. Et c'est ça, pour être plus précis, eux autres, les orignaux, ils disent Cronsmore. Parce que c'est le premier, le maire qui est aussi le fondateur, parce que c'est quand même très récent comme ville. Ça a été créé en 1899. Ah oui, j'étais haut de même. Ouais, c'est ça. Dans le temps qu'il était haut de même. Ah oui. Précisément haut de même. On l'entend bien. Excusez-moi qu'on l'entende. Excusez-moi tout le monde, je vais le refaire haut de même. C'est bon, là, on l'a entendu. Voilà. Et oui, alors, tu sais, ça a plus de 100 ans, mais c'est quand même jeune, parce qu'un orignal, ça peut vivre jusqu'à 125 ans. Alors, il est pas mal en fin de vie, mais c'est pas grave, parce qu'il a réussi à créer une ville où est-ce que toutes les maisons se démarquent, et chaque citoyen a son propre... on peut dire que c'est comme les fourmis, tu sais, chaque citoyen a comme son emploi qui est décerné dès la naissance. Alors, il n'y a pas vraiment d'école en tant que telle. Alors, tout le monde apprend son métier au long de sa vie. Ils grandissent en apprenant ce qu'ils vont faire tout le reste de leur vie. Puis, il n'y a pas de chicane là-dedans. Les autres, c'est vraiment juste, c'est normal. Et il n'y a pas vraiment non plus de système financier d'argent, parce que les autres, ils fonctionnent tous avec le troc. Okay. Alors, les autres, c'est selon... leur but, c'est vraiment de bien manger avec ce qu'ils trouvent dans la nature. Puis, peu importe ce qu'ils peuvent manger, ben, si ton panache est super gros puis qu'il tombe rendu à l'automne, ben, ça t'en rapporte beaucoup plus. Parce que tu peux avoir beaucoup plus de troc avec ton gros panache. Il arrive quoi que les femelles? Les femelles, ben, c'est les maris qui les font vivre. Ils restent encore dans une société pas mal patriarcale. Ah, c'est patriarcal. Ah, c'est patriarcal. Les orignaux sont patriarcaux. C'est patriarcal, le mot? Ouais, peut-être. Les femelles ont essayé de se laisser pousser le panache, mais ça n'a pas passé. Non, c'est ça. Il y a eu des lois contre ça. Mais ils s'essayent, mais c'est quand même pas facile. Il faut qu'ils payent les opérations. Des fois, il faut qu'ils veuillent leur changement de sexe. Un jour, ils vont faire brûler leur coin de poêle. Ouais, c'est ça. Ils pourraient peut-être s'en planter, mais c'est un gros risque. C'est de rentrer un panache dans la tête. Oui. La phrase a mal commencé, on dirait. Mais la question que j'aurais pour toi, qu'est-ce qu'ils font avec les chasseurs? Ils sont exclus du secteur, ils patrouillent pour empêcher les chasseurs de rentrer, ou c'est eux autres qui chassent les chasseurs?
C'est eux autres qui chassent les chasseurs parce qu'ils ouais. veulent pas faire rentrer personne dans le village, dans le fond. Alors, il y a des tours de garde. Alors, les chasseurs qui sont nés chasseurs, les originaux chasseurs, ils protègent le village contre les humains qui voudraient se rendre. Parce qu'on sait que dans le nord de l'Allemagne, il y a des gros projets routiers. Ils veulent faire une autoroute qui passe bord en bord du C'est village. malheureux. Ah, c'est ça. Mais eux autres, ils ne laisseront pas faire, là, parce que le taux de naissance il est pas mal élevé, puis il va y en avoir des chasseurs. Qu'est-ce qu'ils font en fait pour. J'ai entendu un reportage de ça à la télé. Puis il disait que pour combattre les chasseurs, ils ont un genre de cassette préenregistrée, là, si vous voulez. Ouais. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils se promènent dans la forêt, puis ils font play, OK? Puis sur la cassette, il y a des voix de madame qui font « Allô? » Puis tu sais, ils cruisent un peu, tu sais, la fille, elle cruise. Puis là, les chasseurs sont comme « Ah! » Puis là, ils sortent la tête. Fini. Fini. C'est fini. Ouais. Panache dans l'œil. Voilà. Fait que c'est comme ça qu'ils chassent, eux autres. Ouais, c'est vraiment efficace. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Pour vrai, vous irez voir ça. C'est super intéressant. Ouais, c'est très intéressant. Puis, mais c'est pas mal tout ce qui concluait, dans le fond, ma chronique. T'as bien fini ça, François, ma chronique. Ben, merci. Je savais un petit peu le Aujourd'hui, sujet. non, c'est ça, t'avais vu à la télé en plus. Alors, c'est tout ce qui concluait dans ma chronique sur le Crossmore. Mirador. oui, exactement. Et Ça vient de là. Oui, c'est ça, le Mirador vient de là. Et on va y aller avec François, qui à son tour va lancer le dé. OK. Je vais vous parler, en fait, d'un sport aujourd'hui. OK. Ben, parce que moi, j'aime ça, le sport. Tout le monde sait ça. Ouais, ben, pas les sports d'animaux, des plantes. Là. Tu Non, parles non, pas des non, sports, Parce botanique. que un sport de plantes, j'aime bien ça. Un sport botanique, j'aime bien ça. Une petite fois de temps en temps, regarder ça à la télé, regarder de l'herbe pousser plus vite qu'un autre, j'aime bien ça. Ça, c'est malade. Écoute, j'ai beaucoup de temps. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sport qui s'appelle construire une commune espagnole. OK. Qu'est-ce qu'une commune espagnole? En fait, c'est une place où c'est que tout le monde habite dans la même place. En fait, j'ai trouvé vraiment beaucoup d'informations sur... Ah ouais, c'est malade. C'est vraiment malade. Donc, ce sport-là, c'est en Espagne. Je sais pas si vous connaissez ça, la Castille et Léon. Non. Non. C'est les fondateurs de ce sport-là, en fait. C'est Madame Castille et Monsieur Léon. Ok. J'ai pas de nom de famille. Je suis vraiment désolé. Léon. Non, pas Léon, le lion, là. OK. Ça, c'est plus en Afrique. Centrafrique, en fait. Ouais. Mais je parle de Léon. Non. À part le magasin. En une autre chronique. C'est une autre chronique. Une autre chronique, je ok. pourrais en parler, mais c'est un lien. C'est Ok, un lien ok. très fort. En fait, non, c'est ça. Castille et Léon se sont dit, hey, on va faire un méchant sport, on va faire une commune. Du sport. Les autres, Ouais. oui, c'est du sport, je vais vous expliquer plus tard, vous allez voir. Les autres ont construit ça finalement dans la province de Soria. Finalement, ce sport-là a quand même bien fonctionné parce qu'ils ont quand même une grosse équipe. Ils ont divisé ça en deux, de 194 habitants. Je sais pas comment ça fait diviser par deux, là. Ouais, ça fait pas mal. C'est ça. Ouais. Voilà. 92. Ça donne en fait, Non. je peux vous donner un chiffre à peu près, là, parce que vu que le territoire est grand pour faire ce sport-là, et là je reste quand même flou, il y a quand même 4,4 habitants par kilomètre carré. Donc c'est par team de 2. Ok, fait qu'ils peuvent en avoir un sur chaque coin, puis ils se font, hey, salut! Ouais, mais en fait c'est ça, le sport, comment que ça fonctionne, c'est qu'il faut que tu essayes de trouver les autres habitants sur ok. le territoire. C'est une recherche, C'est ça. mais il faut tout le temps rester 4 dans chaque zone de kilomètre. C'est ça, parce que sinon, on regarde, maintenant, Non, c'est un moment tout le monde se donné. regrouperait, puis tout le monde se trouverait. Ouais, c'est trop facile. C'est trop facile. C'est Fait trop que là, facile. je sais pas si vous voyez ici, je vais vous montrer dans le micro. Vous voyez quand même, c'est quand même grand. Ouais, Ouais. c'est La carré, surface. c'est carré. C'est quand même carré. Puis il y a même, tu sais, il y a de l'eau tout le tour, fait qu'ils peuvent pas se perdre. Je sais pas si vous voyez l'eau ici, là. Non, c'est ça, ils Ouais, peuvent non. pas sortir de leur zone, fait qu'ils peuvent pas aller chercher plus loin. C'est ça. Fait que là, ils ont un petit flag dans la petite poche en arrière de leur Ok. pantalon. Ouais. Puis là, quand ils se trouvent, là, il faut qu'ils essayent de se cacher l'un de l'autre, OK? Parce qu'ils savent là, qu'ils sont là, OK? Ouais. Puis là, le but, c'est d'aller enlever le petit drapeau dans le pantalon de l'autre. Ah, Mais Ok. en équipe de 2. Fait que non, qui peut faire, tu sais... Diversion. tandis que l'autre, ça va... Mais est-ce que c'est un sport mix? c'est un sport mixte. Alors, C'est est-ce qu'il y a un des... beaucoup d'agressions sexuelles? Non. Il y a personne qui veut toucher en même Parce temps. qu'il y a aussi des arbitres de partout à travers le monde. Ok, ok, Les arbitres, il y en a des Canadiens, il y en a qui viennent des États-Unis, Mexique, name it. Ouais, ben, de toute façon, d'autres avec les drones, à ce temps, ils peuvent suivre. Ouais, Avec c'est les ça. drones. Non, mais la technologie, eux autres, ils Il y en a veulent pas. rien savoir. Ah, il y en a pas, ok. C'est Ça rend vraiment, l'ancienne. c'est vraiment des arbitres lignés. Ok. Comme au Ah, hockey. ouais, Il y a même des arbitres en chef, puis tout, là. Ouais, Mais eux autres sont pas par 2, ils sont par 1. Ah.
OK. Ils se promènent tout seuls, eux autres. Ils s'accompagnent ça, eux autres mêmes. Ouais, ils s'accompagnent eux autres Des mêmes. arbitres Ben, eux autres, vagabonds. ouais, ben, c'est comme le vagabond. Le chien, le vagabond, là, Ouais. c'est un arbitre, ça. OK. Mais ils ont fait Ah, une non, série, ouais, en tout cas, ça, ils ont fait un annexe. un autre chronique. Ouais, une Un autre autre chronique. chronique. T'as du stock pour avenir, toi. Non, mais gars, au moins, je travaille, hein. Ouais. Et donc, ben, bref, c'est ça. Il essaie de se trouver, puis on sait pas encore, parce que ça fait partie de cette province-là, hein, et on sait pas encore qu'est-ce qui va arriver quand il va juste en rester un. C'est vrai, c'est Ça vrai. fait quand même un bout de ça là, qu'ils font ça. J'ai pas la date exacte, là. Je peux pas vous dire la date exacte, mais ça fait quand même un bout. J'ai su que ça fait un bout de ça. Ben, tu penses qu'il y a un dans l'âge, dans l'année? C'est peut-être début, peut-être, je sais pas, 1008, 1009, je sais pas Ouais, encore. de- Mais c'est par génération, là. Tu sais, Ouais, c'est ça, tes mais- grands-parents en jouaient déjà à ce jeu-là. Et tes parents jouaient aussi à ce jeu-là, et toi aussi, Dans tu le joues à ce fond, jeu-là. chaque couple qui sont Ouais. formés pour jouer en équipe, Ouais. ça devient un couple avec enfants. Pas nécessairement. Mais comment les enfants font pour... Pas nécessairement, parce qu'il y en a qui font pas d'enfants. OK? Et ça, quand tu fais pas d'enfant, mettons que tu meurs, là. Oui. C'est des choses qui arrivent dans ce sport-là. Oui. Il y a un taux de mentalité dans ce sport-là. Et mettons que tu meurs, ben tu perds. Oui. Fait que là, tu t'arranges pour avoir des enfants. Ouais, c'est ça, il faut qu'il pop C'est en comme, même temps que tu c'est meurs. comme des continues. C'est ça. C'est des vies de plus. Puis plus, ben encore là, ça marche pas beaucoup parce que tu peux juste en faire 2. Ouais, c'est Ok. ça. Parce que si mettons que t'en fais 3, mais c'est la Non, concurrence. c'est ça. Tu veux pas ça, toi, de la concurrence. Non. Fait que t'en fais 2, max. Fait que toi, tu gardes ton équipe, puis tu continues à jouer, tu sais. Puis c'est ça, le but, c'est vraiment d'arriver au dernier. Mais ils veulent pas te dire c'est quoi qu'il va avoir le dernier. OK. On le Ouais, sait c'est pas. ça, parce que là, eux autres, comme tu dis, la mi-temps, c'est de la copulation. Il y a pas de mi-temps. Il n'y a pas de mi-temps, fait qu'il y a Tu quand copules pendant que Tu les watches autres- autour. Ok, ok. Il y en a un qui a la tête sortie du buisson pendant l'autre qui fait sa job. Non, mais c'est un vrai sport, ça, là. Ouais, non, là, c'est ça, ouais, c'est un oui, sport oui. sérieux. Sinon, ça serait pas un sport, là, s'il y aurait des mi-temps et des affaires-là. Ah, non. ok. Puis, je tiens à dire que la superficie du terrain, là, c'est à peu près 4409... non, 44 009 km². C'est quand même une grosse patinoire, là. Si je me fie au hockey, là, mettons, je fais des analogies, là. Oui. C'est quand même un gros terrain, là, Ouais. quand même. Là. Puis, il y a même aussi il y a des dénivelés, parce que sinon, ça serait plate. Oh oui, Ouais, on les ouais. verrait de loin, ça serait pas cool. là. C'est ça. ça serait pas un jeu. Sinon, il y a une altitude de 921 mètres. Ah, quand même. Donc, ça, faut jouer là-dedans. Ils sont en forme. Ils sont quand même en forme. Donc, je les invite à aller voir ça. Le jeu s'appelle Bayouba de Abajo. Ah, alors on le prend en note. Je vais le répéter. Bayouba de Abajo. Ça, c'est un jeu. C'est comme un jeu de commune espagnole. Ça donne des Espagnols qui ont starté ça. Si vous voulez aller jouer, si vous voulez vous inscrire, je vous invite à aller voir dans les coordonnées suivantes. C'est 41 degrés nord et 2 degrés ouest. Ah, C'est exactement là. J'invite à aller sur Google Maps pour aller voir et aller vous inscrire. Peut-être qu'ils vont peut-être vous accepter. Mais c'est pas sûr, là, c'est encore là. C'est par descendance. Le jeu est déjà commencé depuis un petit bout déjà. ah, c'est ça. Puis ça se peut qu'on rentre dans une copulation, alors ça peut compliquer les C'est ça. choses. Ben, c'est à cause des fois c'est un plan de match. Hein? Fait que, Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Il y a personne encore qui a eu l'idée d'acheter les droits de diffusion de ce sport-là. Très bonne question. Mais le problème, c'est qu'ils peuvent pas. C'est trop dur à filmer. C'est trop Ok. grand. Tu sais, tantôt, on parlait justement que c'est grand comme le lac Saint-Jean. Mais là, c'est plus Ouais. gros que le lac Saint-Jean. Là. Ouais. Fait qu'ils ont déjà essayé de filmer, mais il se passait rien. C'est ça. Ils trouvaient ouais. pas personne. C'est compliqué. c'est Fait que, compliqué. il voyait passer quelqu'un. Il s'est dit, c'est clair qu'il charge mon petit drapeau. Ah, Fait que ok, oui, c'est normal. Fait que là, ça se cachait, tu sais. C'est normal. Fait que là, il se Des passait rien. experts, là, Fait que là, quand même. toi, t'es en avant de ta télé, il se passe rien. Puis qu'est-ce que tu fais? Tu changes de poste? Ouais, c'est vrai. Un plan de décor pendant 4 heures, c'est plate à tabarouette. Fait que là, ils se sont aperçus qu'il y avait du monde qui checkait ça. Mais il restait ça juste comme fond d'écran de télé. Mais là, maintenant, ils ne sont pas payés pour faire des fonds d'écran de télé. Fait qu'ils ont juste abandonné le projet. Mais on peut aller suivre ça sur Internet. Souvent, il y a des petites chroniques qui sont écrites. Là. Ah, ok. Parce que justement, j'ai fait mes recherches là-dessus. ouais. Là, parce que sinon, il n'y a aucun multimédia là-dessus. C'est ça, ils écrivent quand même beaucoup par rapport à ça. Il y a C'est beaucoup bon. d'informations. Je vous invite à aller lire là-dessus. C'est très intéressant. Ça va. On en prend Malade. note. Il y a des bonnes équipes. Là. Il y a vraiment des bonnes C'est bon, équipes. c'est bon. Alors, je te remercie François pour cette chronique. Ça fait plaisir. Et on va finaliser ça en grand avec Kevin qui va nous lancer sa chronique en pleine face. Alors, lance-nous le dé. Ah, Oh! Non, pas ce côté. Oui, Ouais. ok. Ok. Allons-y. Alors, de quoi allons-y. vas-tu nous parler pour terminer l'épisode? Je vais vous parler de Barger Osterwelt.
Barguesto Ça, c'est pour relancer Christian tantôt. Oui, Ah, c'est c'est ça. les voisins d'à côté. OK. Fait que Barger Osterveld se trouve dans les Pays-Bas. Ah. Fait que eux autres, c'est un groupe. Blablabla. Je me réchauffe un peu la voix parce que sinon, à un moment donné. C'est un groupe de Néerlandais qui ont fondé cette localité. Puis ils ont passé ça sur un principe très efficace de. Comment on dit déjà? Encore une commune. La commune d'Emmen. Ah, ok. Alors, c'est un lien avec la chronique de François. Est-ce que c'est pas un eux sport. autres... Moi, j'ai une question par rapport à ça. Oui, Tu vois, je t'en venais. Est-ce que les autres ont beaucoup d'équipes? Ah non. Non. Ils jouent pas à ça, eux autres. Non. Non. Ah, c'est une autre sorte de commune. En fait, je veux pas aller dans le vulgaire, mais comme j'ai dit, c'est une commune d'Emmen. Damon, ok. Ah. C'est Damon. notre chronique satanique. Non. C'est plus proche du corps féminin. En fait, c'est en Pays-Bas, mais c'est En Imen. Pays-Bas. Imen. Il est bas, ouais. Imen. Imen. Ah, c'est bon, mais... j'ai compris, oui. OK. Fait que c'est un système politique. Imen. Ça va sur la sexualité. Ah! Oh. Le Ouais, sujet tabou. Oui, il est pas là, mais c'est de la politique. Ouais, dans la politique sexualité. sexuelle. Il y a beaucoup de... Ouais. Ouais. Fait que je vais faire attention à ce que je dis. Pour Parce que qu'on Dieu sait peut qu'un donc- politicien, ça cherche beaucoup de sexualité. Ouais. Oui, on n'en parlera pas actuellement. Ça pourrait faire débat. De toute façon, les politiciens, ils aiment ça enculer. Oui, mais justement, ça a inspiré le principe de cette communauté parce qu'ils se sont dit que, avec la constatation de les années, les principes de leader des pays se retrouvaient souvent avec des situations un peu plus ambiguës entre les mains. Ah, ok, ouais. Fait qu'ils se sont dit pourquoi le cacher. Fait qu'ils ont parti à un endroit, un pays, cet endroit qui s'appelle Berger Osterwelt. C'est Une le sujet de ta chronique. ville! Ouais, c'est ça. C'est plus utilisé, ça se trouve aux Pays-Bas. Ouais, Fait, on se dissocie des autres, on part juste là-dessus, ce principe-là. Puis, la politique se trouve au niveau sexuel. Donc, celui-là qui a une meilleure capacité sexuelle devient un leader d'un Ah, groupe. ok. C'est vraiment comme autrefois, jadis, quand que. Ouais, non, la taille du pénis mais importait. Quand le non, curé pas était tant que là. ça. Ouais. C'est pas question de la taille du pénis ou ta capacité, tes attributs masculins. Est-ce que tu es efficace dans l'action? Ok. Donc, le petit pénis de 2 Ouais, cm, s'il est capable de bien faire sa job, oui, j'y viens, il peut se retrouver à la tête du pays. Ok. Fait qu'on s'assure ainsi, la jante féminine de l'endroit a un exemple très efficace de... Ouais, ben Parce ça, en que, plus, en n'ayant pas de pénis, ben, vu qu'ils se soucient pas de la grosseur du pénis, les femmes aussi pouvaient être au pouvoir. Oui, mais C'est très important. exactement. Là, c'est un autre débat parce qu'il y a deux partis politiques en place, l'homme et la femme. Ça vient de deux partis. Là, c'est qui est le plus efficace? Hein? Oui, tu avais une question? Moi, j'ai une question. En fait, Oui. tout le monde l'avait vu, j'avais ma main levée. Oui, j'y venais. En fait, je voudrais savoir comment ils font pour dire que lui, il est meilleur là-dedans qu'un autre. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un, par exemple, je m'avance, là. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un dans un coin avec un notepad qui te check aller, là? Non. Ben, c'est comme n'importe quel système politique. Ça Ouais. y va par vote. Oui. Fait que Mais là, ils sont tous dans ta chambre? Est-ce que attendez, c'est rediffusé partout? Non, c'est pas rediffusé. Hey, Le à soir, c'est principe- le fun, il y a ma voisine qui... Wouh! Oui, mais en fait, c'est comme n'importe quoi. Il y a des... ils sont votés par groupe. Il y a un groupe qui vote pour quelqu'un, Ouais. qui devient un représentant d'un secteur, Ouais. d'un quartier. Ouais. Ensuite, tous les représentants se renvoient... comment dire? Ils s'en vont à un échelon plus élevé. Puis Ouais. il fait comme un... Mais comment ils font pour voir? Il n'y a pas de voix, c'est du vote. Fait que, mettons que toi, tu Ok, votes... mais toi, moi, je pense que t'es meilleur qu'un autre, mais je pense. Ça veut Ouais, pas dire mais que c'est vrai. ça. Mais c'est ça. C'est des constatations. Ben, dans le fond, la problématique, comme je disais, il y a un parti féminin et un parti masculin. Ouais. Mais le parti féminin ne peut pas voter pour le parti féminin, Ouais. seulement le parti masculin. Ah, ok, Voilà. alors, ok, ils se partagent les Fait que là, votes. ouais, ok, c'est ça. Ils font qu'est-ce qu'ils ont à faire, puis après Mais- ça, ils remplissent un petit... C'est ça. Ah! Mais comme dans les populations, ils ont accepté également l'aspect homosexuel. Fait Ok. que il y a quand même des gars qui peuvent voter pour des gars. Si t'as Dans ta un carte peu- d'homosexuel. Ouais, c'est ça. Tu sais, C'est faut ouais, que- c'est C'est vrai. comme une carte de parti, là. Ouais, c'est ça. Ça fait que c'est très particulier. Bien, de cette manière-là, on peut se retrouver avec une femme au pouvoir, avec s'il y a beaucoup d'hommes qui ont vraiment adoré cette femme-là, ou un homme au pouvoir, si... donc, si... Donc, c'est un pas de la homme- monogamie, là. Non, pas du tout. C'est totalement ouvert. Faites ça comme vous voulez. Mais Ouais, le système électoral, il n'est pas encore changé pour proportionnel. Fait que Ah. c'est sûr que ça limite beaucoup les choix. Fait que quelqu'un qui faut beaucoup a plus de chances d'arriver au non, pouvoir. malheureusement Non, le parti pas. macho, Non. il n'y a pas Non, d'avantage. faut Le parti macho, je l'aime bien. lui. Oui, mais ce qui arrive, c'est qu'en période de vote, lorsque les femmes votent, mettons pour un homme,
parce que j'utilise le terme homme parce que faut que je choisisse l'un ou l'autre. Et lorsque les femmes choisissent pour un homme, leur vote va à un seul homme. Peu importe avec le nombre d'hommes avec qui ils ont coupé, ils votent couché. Ils ne votent que pour un seul homme. Et à la fin, quand ils font les calculs, si un homme a fait un consensus de plus de femmes, il peut se retrouver au pouvoir comparativement à une femme qui aurait fait des consensus de plus d'hommes. Donc, si je suis ta logique, Donald Trump aurait jamais été président des États-Unis. Je ne connais pas Donald Trump dans sa vie privée. Ouais, ça, le taux de viol ne compte pas. C'est ça. Ça ne compte pas, à moins que les personnes violées apprécient la chose et l'appuient alors. Mais les choix sexuels, c'est pas dans notre barème de jugement. Mais c'est là. moi qui ai été un peu trop loin, je suis vraiment désolé. La politique sexuelle, c'est très compliqué. Ce que Oh, oui. Alors, on voudrait pas ce système-là ici, je pense pas. Mis à part que ça laisse beaucoup de place aux femmes. Fait que là, Ouais, tout mais le monde est plus égal. Le gros avantage là-dedans, c'est qu'eux, on n'a pas de problème de dénatalité. Ah, ok, ouais, c'est vrai. Fait que ça se renouvelle, puis c'est quelque chose qui est éduqué chez les enfants. Donc, j'allais pas dire qu'ils sont initiés en bas âge. Retenez-vous, il faut un minimum de 18 ans pour voter, donc de participer aux électorats. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça le 18 ans. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'ai une question. Oui. Mettons, là, exemple, je serais dans ce pays-là, OK? Oui. Puis, je voudrais aller à la tête du pays. Oui. Est-ce que il faut que j'y aille beaucoup? Mais pour commencer, il faut que tu te fasses remarquer dans ton quartier. OK? On commence à basse échelle. Un coup, tu t'es remarqué, tu te présentes. Moi, je me présente. Fait que les femmes viennent t'essayer pour voir si t'es rentable pour représenter le quartier. Fait que toi, tu t'installes, puis t'attends, ils viennent vérifier parce que c'est elles qui vont voter pour toi. Oui, ça va. C'est vraiment drôle. OK, c'est bon. Fait que là, finalement... Tu veux déménager, c'est ça? J'y passe. Barguère Oosterveld. Tu m'envoyeras ça sur... Mais, puis là, par exemple, un coup, j'ai passé mon étape du quartier. Oui. Fait que là, je me repose un peu. Puis Oui. après Oui, ça, là, c'est- je passe c'est- à l'étape... L'industrie la plus forte dans ces environs, c'est les lubrifiants. Ah, quand même. Puis là, après ça, je passe à l'étape suivante, et suivante, et suivante. Oui, un coup que tu as été élu après une période de temps, Ouais. c'est certain que tu ne pourras pas passer toutes les femmes. Mais toutes les femmes que tu vas avoir, en principe, ils vont avec consensus pour éviter que tout le monde ait la chance de régénérer parce qu'ils disent à un moment donné, Ils font la friction, ça vient. Ils Ils font une règle de 3, là. Ouais, c'est ça. C'est un minimum. Tu peux pas un maximum. Fait que c'est ça. Ils font leur règlement pour que ça arrive quand même justice à tout le monde par Ouais. rapport aux capacités physiques. Puis après Ouais. ça, ils font les votes par rapport à la popularité de chacun. OK, mais mettons, c'est ça, là, je suis quartier, puis après ça, bon, etc., ville, puis à un moment donné, pays, ben là, c'est ça, autrement dit, je fais des femmes de plus en plus influentes. Oui, Il y a jusqu'à exactement. temps d'arriver au pays. Tu tombes à partir d'un certain niveau, tu attends des représentants de l'autre parti. Fait que dans le fond, tu couches avec des femmes dont les hommes ont voté en grande majorité. Fait que plus tu montes au niveau du sommet de la pyramide, Ouais. plus que les partenaires avec qui tu vas coucher vont être performants et la compétition plus féroce. OK. Est-ce que c'est possible? Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est comme des athlètes, là. Est-ce que c'est possible de me faire commanditer par une marque quelconque pour mieux performer? Non. Par exemple, Trojan ou quelque chose? Non. Ils préfèrent pas embarquer comment on appelle ça, du lobbying là-dedans, Ouais. parce que sinon, ils ont peur de la corruption. Ok. Puis la corruption, ça sonne comme un virus vénérien. Fait Ouais. que, OK. Il embarque pas pas de là-dedans. genre. Ah, Non. ok. Ah, c'est bon, ça donne un très bon aperçu de la politique sexuelle qui se passe là-bas. Barguère Oosterveld. Parce qu'on va s'en rappeler. On va s'en rappeler. C'est bon. Ouais, c'est marquant. Alors, c'est tout ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Alors, pour faire les plugs, est-ce qu'il y a des plugs à faire? Avez-vous quelque chose à inviter les gens à une activité? Bien, c'est certain que j'invite tout le monde à faire la visite de ma page sur Facebook Living Brain. Livin Brain, B-R-A-I-N. Pas d'espace, pas de point. Le cerveau vivant. Ouais, tout juste. Mais dans le fond, c'est que la page, on travaille présentement sur le projet. On est en train de travailler sur un nouveau projet. Puis on espère présenter ça le plus tôt possible. Ah, Fait c'est bon. que, on verra pour la suite. Alors, on ira surveiller ça. Merci beaucoup. Et toi, François, y a-tu quelque chose que tu veux nous parler, nous présenter ou Ben, écoute, si vous voulez me retrouver, vous pouvez me retrouver assis à la table à Christian Hamel présentement. OK. Je suis là. C'est là. bon. Au moment où si vous écoutez cette émission-là, je suis encore Mais toi, là. t'étais à cause Sérieux? d'études, alors on pourrait te voir dans une classe de cours. On peut aller voir dans une classe de cours, c'est Cégep Lévis-Lauzon. Ok. Je vais être là aussi. C'est bon. Vous pouvez rentrer pendant le cours, c'est pas grave. Là, Moi, tu sais, on peut demander un nous faire autographe, ça Oui. dérange pas le prof. Là. Oui, je signe le papier ou autre chose, là. Il n'y a pas de problème. Ah, ok, c'est bon. Si vous êtes de sexe féminin, je signe n'importe quoi. C'est Oui, bon. Il veut se présenter pour notre cher pays. Faut bien se pratiquer, hein. Oui. Et c'est c'est ça ça. qu'on sait ici. Et vous me retrouvez aussi sur Facebook, je suis là.
C'est bon. Alors, Ah oui. François Deschaines sur Facebook. Et voilà. J'ai l'impression de ne pas avoir de projet, mais au moins je suis là. Hein? Merci. Félicitations, C'est félicitations. inspirant. Merci. Ouais, c'est très inspirant. Et moi, c'est Christian Hamel. Alors, vous pouvez me rejoindre sur la page Facebook de Les Informateurs. On est aussi sur le Twitter. On est aussi sur Mixcloud. On est sur iTunes. On est sur Google Play. Et on est aussi sur la grosse plateforme des podcasts québécois, rzodoweb.com. Alors, si vous voulez m'écrire, au pire, c'est par courriel à info@commercialesinformateurs.com. Et je vous invite à nous donner des petites étoiles tant sur Facebook que sur iTunes, parce que j'en ai pas encore, puis j'en veux au moins 1 million d'ici la fin de l'année. Alors, c'est un défi. Alors, on se dit à la prochaine, et je vous dis bon matin.